Bon, il serait peut-être temps que je parle de la série Book of Boba Fett, puisque maintenant tous les épisodes sont disponibles. J'avais déjà fait la semaine dernière une vidéo où je parlais de la première moitié de saison et où je parlais aussi un petit peu plus en détail des épisodes 5 et 6, où je donnais mon avis global sur la série dans un premier temps. Mais voilà, vu que l'épisode 7, l'épisode final, est enfin disponible et que l'entièreté de la série est sortie, je peux donner mon avis sur celle-ci. Si je devrais résumer, on va dire, je commence direct, hein. Si je devrais résumer mon avis en un seul mot sur cette série, ce serait une petite déception. Ce serait quand même une petite déception. Après, je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut véritablement, enfin vis-à-vis de moi, est-ce que je peux réellement parler de déception avec cette série, puisque j'avais pas spécialement d'attente, j'étais pas hypé par cette série, j'étais quand même intéressé parce que je suis quand même un fan de Star Wars sans être le plus grand des connaisseurs, je tiens encore une fois à le préciser, mais je suis quand même un fan de Star Wars et je me disais bon, une nouvelle série Star Wars centrée sur Boba Fett, un personnage qu'on connaît déjà, même si je suis pas non plus le plus grand des fans de ce personnage et j'ai jamais à vrai dire compris l'engouement qu'il y avait autour de ce perso. Après, l'engouement vient peut-être aussi des choses que je n'ai pas lues ou que je n'ai pas regardées, comme les séries d'animation, Clone Wars, etc. ou même certains comics qui sont sortis envers le personnage, bref. Mais voilà, j'étais pas spécialement hypé, j'étais quand même intéressé, donc je me disais, j'espère, j'avais quand même une petite attente en me disant, j'espère que ça va être sympa, j'espère que je vais passer un bon moment devant. Et c'est en fait dans ce sens-là où je parle de déception, parce que en vrai, la série, je la trouve pas incroyable. Je la trouve pas incroyable, pardon. Avec cet épisode 7, l'épisode 7, il est efficace dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, dans ce qu'il conclut. Voilà, c'était le climax absolu de la série avec tous les enjeux, etc. Mais encore une fois, je trouve pas ça véritablement incroyable. Je trouve l'épisode 7 un petit peu à l'image de l'ensemble de la série, c'est-à-dire que ça fait le café, véritablement, mais je trouve pas ça incroyable. Encore une fois, je vois pas l'intérêt en fait de cette série, finalement, qui parle de choses pas intéressantes selon moi et qui n'apporte véritablement rien à l'univers Star Wars. Franchement, la Book of Boba Fett, pour être très, très clair avec vous, c'est une série que j'ai vue, que je regarderai pas de sitôt et que j'aurai sans doute oublié dans quelques semaines. Voilà, à vrai dire, je veux pas être méchant, mais c'est vrai, c'est le ressenti que j'ai. Après, voilà, il y a de bonnes choses, comme les épisodes 5 et 6, qui sont pour moi les deux meilleurs épisodes de la série, et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là aussi. Mais voilà, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire cette série, pourquoi la série a pris cette direction-là. Après oui, il fallait un programme Boba Fett. Les fans l'ont demandé depuis très 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 longtemps, un programme dédié à ce personnage-là. Et depuis qu'il a fait son retour dans la saison 2 de The Mandalorian, il y avait justement cette opportunité à faire un programme sur lui. Ça a été fait. Je trouve pas ça incroyable dans son ensemble. Après, il y a quelques petites choses vraiment intéressantes, hein, comme en vrai, les choses les plus intéressantes de la série, encore une fois, ce sont ce qui se passe dans les épisodes 5 et 6. Tout ce qui ne tourne pas autour de Boba Fett, le Mandalorien, Grogu, Ahsoka, enfin Luke, etc., etc. Toute l'intrigue qui va porter plus vers la saison 3 de The Mandalorian par la suite, et pourquoi pas même la série Ahsoka, etc., ou même d'autres programmes qui vont arriver par la suite. Mais voilà, c'était ça pour moi véritablement les choses les plus intéressantes de la série. Le reste, tout ce qui tourne autour des Pikes, ce qui se passe à Tatooine, ce que veut faire Boba Fett, etc., ça m'intéressait pas trop. Franchement, à vrai dire, ça m'intéressait pas trop. Même le flashback avec les hommes des sables, etc., c'était intéressant, mais encore une fois, c'était trop long. Et puis en termes de rythme, j'arrivais pas trop à comprendre, j'arrivais pas trop à suivre, c'était un peu bizarre. En termes de réalisation, l'épisode 7 est réalisé par Robert Rodriguez, qui s'occupe en grande partie, on va dire, de la série Boba Fett dans son ensemble. Et à vrai dire, franchement, je trouve que c'est pas ouf ce qu'il nous a proposé dans toute la série. Je trouve qu'il réalise les pires épisodes de la série. Je crois qu'il est le réalisateur du troisième épisode qui est nul à chier avec on va dire les Power Rangers là, qui arrivent avec leur mobilette qui avance à 2 à l'heure, etc. Et bref, les cyborgs là, vous voyez de qui je parle. Il réalise encore une fois cet épisode là et ça se ressent parce que c'est pas ouf quoi. En termes de réals, il y avait de belles scènes, mais ça aurait pu être encore mieux si on avait réellement eu une réalisation derrière qui amenait quelque chose en plus. Je trouve que c'était lambda, en vrai. Je trouve que la série Boba Fett est trop lambda, trop osef, trop pas ouf, tout simplement. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Bref, vous avez compris que j'ai pas trop kiffé cette série. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, quel est votre épisode préféré, etc. Tout simplement.
Pour le coup, il y a un seul intérêt, on va dire, à cette série, c'est l'intrigue qu'il y a pour la saison 3 de The Mandalorian. Là, il y a un réel intérêt avec Mando qui retrouve Grogu qui a choisi la voie de l'affinité plutôt que de devenir un Jedi. Après, on va voir comment tout ça va suivre, hein, on va dire, avec Luke. Est-ce qu'on reverra Luke, etc. Ahsoka, est-ce qu'on la reverra? Je pense pas. Pour le coup, je pense qu'Ahsoka, on va se concentrer sur sa série et c'est là qu'on la reverra pour moi. J'ai hâte aussi de découvrir tout l'enjeu qu'il y a autour de Mandalore, le Darksaber. Est-ce que Bo-Katan va vouloir récupérer justement ce Darksaber aux mains de Mando, ce qui pourrait entraîner justement un conflit entre les deux, etc. etc. On apprend beaucoup plus sur la planète Mandalorian, enfin, etc., etc. Je suis vraiment hypé pour cette saison 3 de The Mandalorian qui pourrait, selon certaines rumeurs, pas officielles pour le coup, donc à prendre avec de grosses pincettes, sortir en fin d'année 2022. Nous verrons, je crois qu'elle est en plein tournage là à l'heure actuelle. Donc j'espère que ça arrivera très très vite. Et puis voilà, c'est pas une vidéo très longue. Voilà, je donnais mon avis global sans véritablement appuyer dessus parce que voilà, j'ai pas trop kiffé et je veux pas véritablement rabâcher ce que j'ai à dire de manière négative sur la série. Mais je trouvais ça intéressant justement de revenir dessus parce que j'avais envie, tout simplement. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série encore une fois, quel est votre épisode préféré, etc. etc. Est-ce que pour vous, il y aurait une saison 2? Pour moi, je pense pas et j'espère pas, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une news qui peut tomber à n'importe quand. Voilà, c'était Zino, je vous dis à la prochaine.